Bon, aujourd'hui, je t'explique la réglementation en 1 minute. Quoique. Marion? Alors, la réglementation, c'est l'ensemble des normes décidées par les pouvoirs publics qui encadrent une activité économique et qui inclut une sanction si jamais on la respecte pas. Et la réglementation, on la voit notamment dans le chapitre de l'environnement, car c'est un instrument qui permet de lutter contre le réchauffement climatique et il présente des intérêts et des limites. Déjà, elle permet d'intervenir directement sur les causes de la pollution, ce qui va entraîner des changements rapides dans les comportements des individus. En plus, la norme, elle peut être facilement ajustée pour atteindre des objectifs de dépollution. Et en plus, pour changer une norme, c'est rapide, c'est facile et c'est pas cher. Il suffit de signer un petit texte et pouf, c'est appliqué. Ensuite, elle permet aussi de développer les innovations. En effet, pour respecter la norme, les entreprises, elles vont être obligées d'investir dans de l'innovation pour pouvoir s'y conformer. Mais par contre, la réglementation, c'est pas parfait et ça a des limites. Et déjà, la première limite, c'est que la norme, elle est uniforme. Elle s'applique à tout le monde, qu'importe les spécificités de chacun. Et ça peut créer des inégalités. Par exemple, entre grandes entreprises et petites entreprises. L'une a les moyens d'investir, l'autre, non. Un autre inconvénient, c'est ce qu'on appelle l'effet rebond. En gros, t'as une voiture qui consomme moins que ce qu'elle consomme d'habitude, donc ça te coûte moins cher. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas te dire, je vais aller plus loin avec ma voiture, et donc du coup, tu vas consommer plus. Et finalement, ça revient au même. Et le dernier inconvénient, c'est qu'une norme, ça peut être contourné. Par exemple, les Grecs, quand ils avaient mis la circulation alternée en fonction des plaques paires et impaires, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient acheté 2 voitures. Intelligents les Grecs. Donc la réglementation, c'est hyper important pour pouvoir orienter les comportements des consommateurs, mais ça comporte quand même des limites, donc c'est pas 100% efficace. Voilà, j'espère que tu as compris ce que je t'ai expliqué sur la réglementation. Et si tu veux être un boss en SES, abonne-toi.